symbols, queens of twilight. And if I was you, I'd use the lube and fold them on dry. And we'll complement each other just like Satan and... Comment démarrer au crochet? Alors nous avons donc notre fil, un crochet qui va avec la laine bien entendu. Pour ce faire, avec le doigt on pince le fil à l'arrière du crochet, on attrape le petit bout, on le fait passer autour. Ainsi et ainsi. On fait un jeté, on passe au travers et on serre. On a ainsi. Alors on serre pas trop non plus, sinon on ne pourra pas repiquer dedans. On a ainsi une maille de démarrage parfaite. On va le refaire. Le fil, le crochet, on passe derrière, passer devant, on attrape le petit bout, on croise, un jeté, on attrape bien avec les doigts, on ramène le fil dedans et on serre. Ensuite on ajuste. Et voilà. La maille chaînette. Une fois votre fil bien amarré sur votre crochet, comme on a pu le voir au cours de la précédente vidéo, il suffit de faire un jeté et de ramener celui-ci dans la maille. Un jeté dans la maille. Ainsi on obtient une chaînette. Jeté dans la maille. C'est ainsi qu'on forme la maille chaînette. Nous allons maintenant voir la maille serrée. Pour faire une maille serrée, on pique dans la maille, on ramène le fil au travers de la maille, ce qui nous donne deux boucles sur le crochet. On fait un jeté et on ramène au travers de toutes les boucles présentes sur le crochet. On obtient ainsi une maille serrée. On refait, on pique dans la maille, on passe son fil qu'on ramène au travers, on a deux boucles, on fait un jeté et on ramène au travers toutes les mailles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Pour une rangée de mailles serrées, arriver au bout et rentamer sur des mailles serrées, on fera alors une maille en l'air que l'on compte ou qu'on ne compte pas comme la première maille du tour suivant en fonction des patrons, mais c'est toujours indiqué généralement. En ce qui me concerne, je ne compte pas cette maille. Ça, on obtient un compte plus régulier, je trouve, en ne la comptant pas. Donc on va aller jusqu'au bout du rang. La dernière maille qu'on fait normalement. Et donc arriver ici, en bout de rang, un jeté, donc une maille en l'air ou une maille chaînette. Et ainsi, on peut tourner son travail et repartir en piquant dans la première maille. Si votre maille en l'air dans votre patron est indiquée comme comptant pour la première du tour suivant, alors on pique dans la seconde. On va maintenant voir comment faire la demi-bride. Alors la demi-bride, c'est pas très compliqué. On fait un jeté, on pique dans la maille, on ramène au travers et on a donc 3 mailles présentes sur le crochet. Un autre jeté et on ramène comme pour la maille serrée à travers toutes les mailles.
on obtient une maille qui est légèrement plus haute que la maille serrée et pas aussi haute que la bride. C'est ainsi que c'est la demi-bride. Pour la demi-bride, le jeter, piquer dans la maille, ramener, un jeté et on ramène au travers toutes les mailles. On va aller au bout et pour terminer le rang et commencer le suivant, on fera alors 2 mailles en l'air. Si le rang suivant est sur une base de demi-bride également. Voilà, donc là on arrive au bout. On fait la dernière. Donc bien au bout. Une maille en l'air. 2 mailles en l'air. Et là, on tourne notre travail et on peut redémarrer sur un rang de demi-bride par exemple. Impeccablement. Catching the spirit. I gotta know. I see you before me. Won't you show me how? On va voir le travail de la bride. Alors, c'est presque comme pour la demi-bride. On fait un jeté, on pique au travers la maille et on ramène un jeté au travers. Un autre jeté et on va ramener mais seulement au travers des 2 premières boucles présentes sur le crochet, ce qui fait qu'il nous en reste 2. Là, on refait un jeté et on ramène. On obtient donc une bride. On va la refaire ensemble. Un jeté, on pique dans la maille, on ramène un jeté au travers. Donc on a 3 mailles. On fait un jeté, on ramène au travers des 2 premières. Un autre jeté et au travers des 2 dernières. Et on a notre bride. Arrivé au bout du rang, pour repartir sur un rang de bride, il faudra alors faire 3 mailles en l'air. Donc on va le faire ensemble. Voilà, on est presque au bout. La dernière bride. Et donc pour rattraper la hauteur pour le rang de bride suivant, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On a donc ceci. Et on peut maintenant tourner son travail et repartir. My head busy, and I don't copy no style. 'Cause kissing and the scrubbing, there's consequences. Now I'm the boss again. On va voir, pardon, on va voir maintenant la double bride. Donc, pour la double bride, nous allons faire un jeté, 2 jetés et on pique dans la maille. On ramène son fil comme pour la bride, un jeté et on le ramène au travers des 2 premières boucles, ce qui fait qu'on a 3 mailles présentes sur le crochet. Un autre jeté qu'on ramène au travers des 2 premières boucles, il nous reste 2 boucles. Encore un jeté et au travers des 2. On a ramené 3 fois au travers de 2 mailles présentes sur le crochet. C'est donc une double bride. Il en ira de même pour la triple bride. Et au lieu de faire 2 jetés, on en fait un 3e. Et c'est sur le même principe. On pique, on ramène, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. À chaque fois, il suffit de ramener au travers des 2 premières présentes. Donc à chaque fois qu'on a une multiplication, double bride, triple bride, quadruple bride,
Le principe reste le même. Quand on arrivera au bout d'un rang de double bride, on fera donc 4 mailles en l'air pour attaquer le rang suivant. La triple bride, 5 mailles en l'air. À chaque fois, on rajoute une maille en fonction de la hauteur du point. Tell your ass boyfriend, sling his hook and gun, make your girl smile.